Elle s'appelait Céleste, 23 ans. Cette nuit-là, elle s'endort paisiblement, mais ne se réveillera jamais. Elle a été poignardée à mort dans son sommeil. Comment un tel monstre a-t-il pu entrer dans sa vie? Céleste Manno, 23 ans, une Australienne pleine de vie, toujours souriante, toujours là pour les autres. Sa mère le dit simplement, il n'y avait rien à ne pas aimer chez Céleste. Elle était belle, drôle, aimante. Chaque jour, je me disais que j'étais béni de la voir. Mais cette lumière allait bientôt croiser une ombre. Car derrière un bureau, dans un simple centre d'appel à Melbourne, Céleste rencontre un homme qu'elle n'a vu qu'une fois. Son nom c'est Loïs Sako, 35 ans, et ce bref croisement allait changer sa vie à jamais. Juin 2019, Loïs Sako perd son poste de superviseur. Et ce jour-là, c'est Céleste qui doit l'accompagner jusqu'à la sortie. Quelques minutes, un trajet banal, mais ce banal trajet va devenir le début d'un véritable cauchemar. Le soir même, Céleste raconte à sa mère « Il m'a embrassé sur la joue, j'étais gênée ». Sa mère, en riant, dit « Oh ma chérie, il devait sûrement avoir un petit crush sur toi ». Mais ce petit crush allait se transformer en obsession destructrice. Quelques jours plus tard, Sako la contacte sur Instagram, poème, déclaration d'amour enflammée. Il jure qu'il ne peut ni manger ni dormir sans elle. Céleste l'ignore, elle bloque, mais chaque fois il revient. Nouveau compte, nouveau message, parfois à peine 30 minutes après avoir été bloqué, et plus elle fuit, plus il s'accroche. Sa mère a dit, commence à s'inquiéter. Céleste, il sait où tu travailles, le pire, ce serait qu'il découvre où tu habites. Mais Céleste, confiante, dit à sa mère qu'il va finir par se lasser, mais non, il ne s'est jamais lassé. Novembre 2019, 6 mois de harcèlement, alors elles vont ensemble à la police, et la réponse, il n'a jamais commis aucun crime, elle doit l'ignorer, quitter les réseaux sociaux si ça l'arrange, c'est la réponse que les policiers lui donnent. Aucune note, aucun suivi, rien. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a révolté parce que les experts le disent, ignorer un harceleur obsessionnel, ça ne le fait pas disparaître, bien au contraire, ça peut l'exciter encore plus. Et c'est exactement ce qui va se passer et ce qui va arriver à Céleste. Le harcèlement dure toute l'année 2020. Les messages deviennent crus, sexuels, violents. Sako rôde même en voiture près du travail de Céleste, puis il trouve son adresse. Cette fois, elle retourne à la police et enfin un officier l'écoute. Il conseille à Céleste de demander une ordonnance restrictive. Elle est délivrée. Loïs Sako n'a plus le droit de la contacter, mais Adi le sait, ce n'est qu'un morceau de papier. Elle avait raison. Quelques semaines plus tard, Céleste reçoit un message sur Instagram. Un long message, Sako la supplie de le retirer sa plainte. Il l'accuse de ruiner sa vie. Il exige qu'elle mette fin à ce non-sens. Il vient de violer l'ordonnance. Cette fois, la police réagit. Sako est inculpée pour harcèlement. Céleste et sa mère respirent. Elles se disent « c'est terminé », mais non, elles se trompent. 16 novembre 2020, il est presque 4 heures du matin. Loïs Sako est prêt. Il a acheté un marteau, un grand couteau de cuisine. Il a espionné Céleste, suivi sa voiture, repéré sa chambre grâce